Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de notre événement Baby is Coming qui se déroule dans nos locaux à Toulon. Je suis en compagnie de Maxime Bellego qui est psychologue clinicien et docteur en psychologie et qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, la place du papa dans les familles modernes. Je laisse donc la parole à Maxime. Merci. Alors, je mets les lunettes, comme ça je suis plus crédible. Parce qu'un psy, ça a des lunettes. Alors, merci de l'invitation. Effectivement, on va parler de la place du papa, puisque c'est une nouvelle question. On parle souvent de la place de la maman, et qui est une vraie question aussi. Et du coup, bon, avec le papa, on en parle un petit peu moins. Alors, entre amis, on le fait, mais un peu moins de façon officielle comme ça. L'idée, c'est que j'ai une trame d'idées, d'observations à vous faire passer. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à venir enrichir ça avec vos perceptions, vos questions, vos doutes, vos appréhensions. C'est vraiment un temps d'échange là-dessus. Ok. Alors, je me présente rapidement pour savoir un peu quel est l'énergumène qui est en face de vous. Donc, bon, différentes pratiques. Le point commun de tout ça, donc je suis psychologue clinicien libéral. Libéral, ça veut dire que je reçois du monde de toute nature, c'est généraliste. Donc ça va être des parents, ça va être des enfants, ça va être des ados, c'est très généraliste. Ensuite, j'enseigne beaucoup parce que c'est la future génération. Donc tous les jeunes qui sont dans les grandes écoles et dans les universités, ils vont être à votre place et à la mienne bientôt. Et ça peut être bien qu'ils soient familiarisés à ce que c'est d'être dans la société en tant qu'être humain, quoi. Et pas que en tant que chiffre ou en tant que production, ou les discours qu'on entend comme ça. Et puis enfin, je suis officier réserviste du service de santé des armées, parce que je me suis dit aussi qu'il ne fallait pas laisser les militaires de côté, donc je pense à vous. Et voilà, le fil rouge de tout ça, c'est s'occuper du plus de monde possible. Être à l'écoute du plus de monde possible. Donc ça aurait été dommage de mettre les papas de côté, à un moment donné. En plus que je le suis moi-même. Donc j'ai 2 enfants, Martin 3 ans et Gabriel qui va avoir 1 an. C'est pour ça je vais vous parler. Alors c'est très tranquille le temps de présentation parce que je vais vous parler des faits que je connais en tant que praticien. Et puis je vais vous parler aussi des anecdotes que j'ai traversées en tant que papa. Comme ça, on peut se parler à la fois de la théorie générale et puis à la fois de ce qui nous arrive au quotidien. Ça vous va comme approche? Impeccable. Donc on va avoir 4 points qui vont me guider. Et puis à travers ces points, vous pouvez aussi amener les vôtres. On a une première partie sur l'évolution de la société. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, on ne posait pas la question de la place du papa. Elle ne se posait pas. Et même il y a 20-30 ans, on ne posait pas la question de la place de la maman. Enfin, c'était des choses qu'on ne discutait pas comme ça en place publique. Donc il y a eu une évolution dans les mœurs, aussi bien que maintenant, on pose la question officiellement, et ça c'est nouveau. Donc, je pose le cadre de ce qui se fait de nouveau. Ensuite, on va voir ce que c'est être papa avant l'arrivée du bébé. Alors, c'est bien parce que vous l'avez déjà expérimenté, donc on va pouvoir un peu enrichir tout ça. Et puis, sinon, ça vous concerne tous, puisque là, vous êtes tous futur papa. Même si futur papa c'est un peu un piège, il vaut mieux se considérer comme étant papa dès maintenant, mais je vais le développer ça. Ensuite, papa pendant l'arrivée du bébé. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Donc là, pour vous c'est un peu l'inconnu, pour moi ça l'a été aussi pour le premier, et je vous rassure pour le deuxième. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça, ou pas, on pourra échanger là-dessus. Et puis enfin, papa, après l'arrivée du bébé, bon voilà, il est là. Donc ça y est, voilà. Les changements qu'on a imaginés deviennent réels. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, le quatrième. Voilà. Ça c'est en fonction de vos projets de vie. Sur l'évolution de la société, il faut bien regarder que être papa aujourd'hui, c'est pas forcément être papa dans une famille qu'on a l'habitude de voir dans le cliché de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de familles actuellement. Les familles monoparentales, donc j'élève mon enfant seul. D'accord? Et ça se fait de plus en plus. Donc là, la maman, le papa, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pareil que quand on est un couple comme ça. On a les familles homosexuelles aussi, qui arrivent de plus en plus, avec le droit d'adoption, ça se fait très bien. Bon,
Hein. Donc on a quelque chose comme ça qui est nouveau, qui vient aussi modifier un peu les idées qu'on se fait de la famille. On a le statut de la femme qui est très 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 récent. Enfin, le droit de vote, c'est super récent. La femme au travail, ça commence à peine à être toléré, mais il ne faut pas rêver, c'est quand même pas génial encore. Il n'y a qu'à voir les différences de salaire. C'est un autre sujet, mais quand même ça s'englobe dans la perception qu'on a de la famille. Je vais venir, vous inquiétez pas, après, les papas, là aujourd'hui on est soudés entre papas, parce qu'on va regarder les congés paternité, vous allez voir que c'est pas de la blague, hein, ce qu'on a, on a de l'empathie pour la maman et pour le papa. Et c'est vrai que pour la maman, la place de la femme, c'est le parcours de la combattante, enceinte, au boulot avec l'enfant, est-ce que quand je reviens je vais retrouver mon taf, bref. C'est des choses qui ne sont pas clairement structurées, ça. Donc le bébé, c'est un projet. On n'est pas là à se dire, oui, bon, de toute façon, c'est un projet. Et puis le statut du père, alors, qui est carrément récent, mais carrément. Il faut bien regarder que c'est très très récent, la présence du papa dans la maternité le jour de l'accouchement. Pour nous, ça nous paraît assez naturel, mais c'est très récent. Et dans la salle d'accouchement, ça l'est encore plus. Avant ça, le papa attendait dehors et la sage-femme ouvrait la porte en disant c'est un garçon, il va bien, c'est une fille, il va bien. D'accord? Donc tout le travail, tout ça, c'est pas son problème. Hein. Okay, la partie du statut du papa, il est important aussi à remettre en question dans cette évolution-là. Pourquoi? Parce qu'avant, il était tout à fait admis que l'homme bosse, la femme s'occupe des enfants. Dès lors, tout ce qui est cours à l'accouchement, tout ça, je travaille. Hein. Donc c'est pas si évident que ça. Ça, c'est admis, ça existe toujours, choisi ou subi comme situation, d'accord? Ça peut être choisi et être très épanouissant, puis si c'est subi, c'est pas très épanouissant. Si bien que le papa dans les cours d'accouchement, c'est très récent. Les discours des sages-femmes ou des sages-hommes, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à l'adresse des papas, c'est très récent. Donc le papa dans le parcours de femme enceinte, c'est très 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 nouveau. Et donc notre présence ici, alors là on est carrément sur de l'ultra-moderne. Donc pourquoi c'est un peu... c'est très novateur, pourquoi on est encore à l'âge de pierre si vous voulez au niveau de la paternité. On n'a qu'à regarder un peu les chiffres hein, des congés paternité en Europe. Donc en France, vous avez vu, c'est 11 jours. L'enfant est né, on a 11 jours. 11 jours, je ne dirais pas que c'est inutile parce que c'est bien de les avoir. Mais franchement, 11 jours, le temps de rentrer à la maison, de s'installer, de faire connaissance avec le bébé, vous avez vu, hein, pour le premier, bon, ça passe comme un jour, quoi. Voilà. On a 11 jours. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire implicitement, si le papa a 11 jours, ça veut dire implicitement, la maman, elle reste toute seule le reste du temps. Ça, c'est très important. Surtout qu'on n'est plus vraiment en société structurée autour de la famille. C'est-à-dire, il y a mon berceau familial qui est à Marseille, je suis à Marseille, et donc j'ai la grand-mère, le grand-père dans la grande maison, etc. Ça n'existe plus, ça. Berceau familial à Brest, j'habite à Toulon, mon cousin il est à Limoges, etc., etc. Ça veut dire que dans la plupart des cas, la maman est seule. 11 jours. 11 jours. On n'a même pas le temps, nous, d'apprendre comment mettre une couche, hein, 11 jours. Hein. On se foire à tous les coups, 11 jours. Hein. En 2 mois aussi, alors 11 jours, voilà. Bon. Donc forcément, à 11 jours de congé paternité, qui devient l'experte des soins à l'enfant? C'est la maman. Vous voyez? C'est la maman, c'est évident. À 11 jours versus des mois, c'est évident que la maman va prendre le leadership là-dessus. Elle va dire, attends, c'est trop long la façon dont tu fais les couches, c'est bon, laisse-moi faire, fais ça toute la journée. C'est normal. Et en même temps, c'est malheureux, pas malheureux, c'est heureux, parce que ça fait une relation de qualité, mais quand même, ça met le papa de côté d'emblée. Okay? Donc là, en France, et on va dire dans l'Europe du Sud, hein, vous voyez, en Espagne, c'est pas mieux, 8 jours, bah après, 11 ou 8, de toute façon, c'est à peu près pareil. Les Italiens, c'est carrément 2. Donc là, je vais vous dire, le temps d'arriver, on se couche, on se lève, on est au travail. On n'a pas vraiment le temps de se familiariser avec quoi que ce soit. Ce qui est très intéressant, c'est la logique des pays de l'Europe du Nord. On va prendre la Norvège, et la Suède et la Finlande. On est sur un minimum de jours qui se structure
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que qu'est-ce que c'est pénible de réfléchir à ça. Il y a les jours de congé, puis après les jours de travail, donc s'ils sont payés à moitié, tarif du travail, à partir d'un certain nombre de jours, pas un cours de droit du travail, hein, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus de jours là-haut que chez nous. Résultat des courses, quand on parle du rôle du papa à un Suédois, il rigole. Hein, parce qu'il va nous dire, en gros, mais pourquoi vous m'en parlez? C'est quoi le sujet? Je ne comprends pas. Comme le rôle de la maman. Il est où le sujet? Je suis avec mon enfant, c'est tout. Donc vous voyez, mon épouse, là, s'est prise de passion justement pour ces questions-là, et à chaque fois, elle me raconte un peu des témoignages qu'elle entend. Et donc là, elle me racontait un papa suédois. Bon, ben, le papa suédois, du moment où la maman a pu repartir au boulot, c'est 24-24 avec son enfant. Alors, regardez le réflexe français. Hein, mince, il fait comment du coup? Parce qu'il parle à qui? Eh ben, il parle aux autres papas en fait. Hein. Parce qu'ils sont tous dans ce truc-là. Donc, quand on les voit, c'est rigolo. Ils s'occupent des enfants, ils prennent la poussette, ils vont voir leurs potes, ils boivent un petit coup. Alors eux, ils sont passés au thé forcément, parce qu'ils sont aperçus que c'était pas très compatible l'alcool et les enfants. Donc ils se regroupent, après ils regardent un match de foot, ils s'en occupent. Ils se structurent. Là où nous, si d'un coup la maman nous dit je suis obligé de partir 3 jours, je te laisse l'enfant, et l'enfant a moins de 2 mois, attends, réexplique-moi déjà, on lui donne quoi à manger? Enfin là c'est le grosse angoisse. Hein. Là pour eux, bon bah oui, très bien, oui, aucun problème. Donc la façon le temps qu'on alloue au papa chez nous, dans toute cette partie-là, qu'on alloue au papa, c'est déterminant sur la place qu'on nous permet de prendre. Ok? Donc, vous voyez, c'est pas un discours de victime, hein. Mais quand même, on réfléchit sur et moi, je prends quelle place quoi là-dedans? 11 jours versus 300, 50, 400, voire plus. On n'a pas la même place. Et les parents qui nous disent, les papas qui nous disent, j'ai un très bon ami, hein, m'a dit quand ma fille est née, j'ai pris un congé, alors bon, il a pu le faire, mais pris un congé de 1 an pour m'occuper exclusivement d'elle. Quand il a raconté ça, donc c'était il y a 4-5 ans, quand il a raconté ça, tout le monde l'a regardé comme un ovni. Disant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est à la maman de faire ça, pourquoi tu fais ça, toi? Oui. Ça, ce sont des représentations qui sont gentillettes, mais qui nous mettent quand même dans des cases. Hein. Pas de quoi crier au scandale, mais ça nous met dans des cases et on attend de nous un certain rôle. Alors après, le papa désengagé, c'est pas une grande surprise, quoi. Ouais. Il a 11 jours. Ouais. Alors quand on est entrepreneur, c'est encore plus. Enfin bref. Regardez ça, il y a c'était l'année dernière. L'année dernière, j'étais à New York. Je suis allé donner une conférence à New York et je me baladais comme ça dans les rues. De toute façon, c'est ce qu'il y a à faire de mieux là-bas, me balader dans les rues. Et j'avais en tête 2-3 semaines après, je venais ici pour faire cet atelier sur les papas. Donc, j'avais branché la prise de l'atelier du papa, j'y réfléchissais comme ça. Et je vois dans la rue des panneaux comme ça. Donc, take time to be a dad today, donc prends un moment pour être un papa aujourd'hui, décliné sous différentes photos avec des trucs rigolos, tout ça. Et c'est le gouvernement qui incite à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement incite le papa à prendre un jour avec ses enfants, c'est qu'il ne le fait pas. Et là encore, alors nous on se plaint des jours de congé, mais alors là-bas c'est carrément... il faut travailler là-bas pour être content de travailler ici, hein, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a un manque. Et qu'est-ce qui est attendu si on dit au papa de prendre un moment? Ce qui est attendu, c'est que c'est la maman, là, dans ce moment-là, qui s'en occupe. Et comment le papa prend sa place et elle s'en occupe? Il ne peut pas. D'accord? Surtout qu'après, on va le voir après, hein, c'est rigolo. Il y a une relation exclusive qui s'installe, c'est normal. On parle toujours de la relation maternelle à l'enfant. Il y a un tas de trucs de phéromones. Je suis psychologue, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous l'expliquer. D'accord? Si ça vous intéresse, vous allez voir. Les hormones, tout ceci, c'est très intéressant. Et ça fait que biologiquement, il y a un lien maternel qui est très fort, plus fort que le nôtre. Soit, très bien. Sauf que si le premier mois ou le deuxième mois, on n'est pas auprès de notre enfant, ça ne va pas arranger les affaires. Et le niveau hormonal, il se négocie avec la présence physique. Donc d'accord, il y a un lien exclusif avec la maman, sauf que si on est là tout le temps auprès de l'enfant, il y aura un lien aussi avec le papa. Donc ces histoires d'hormones, elles sont très intéressantes, et en même temps, il faut les écouter d'une autre perspective, à savoir que si le papa est là tout le temps,
Il n'y a pas de souci, hein, il n'y aura pas de relation exclusive. Hein. En tout cas, elle ne sera pas embêtante pour le papa, si elle existe. Ça va hein? Ça va le papa tout va bien. Ouais. Bon, on peut y aller de toute façon, je pense qu'on se connaît, mais je ne sais plus d'où. Donc, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc le papa avant l'arrivée du bébé. Le papa, vous, moi, hein, là on est tous des papas, soit en herbe, soit statutaires. On se fait sa place tout de suite, hein, parce que vous avez vu que la société de maintenant, elle nous fait aucune place. Donc si on attend d'avoir la place du papa, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Si on attend qu'au boulot, on nous dise, tu sais, tu es jeune papa, donc si tu veux, tu peux partir un peu plus tôt aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ou, bah tiens, si tu veux prendre un peu plus de temps, ou ci, ou ça n'arrivera pas. Donc la place du papa, à un moment donné, soit on la prépare pas trop, puis d'un coup le bébé arrive, ah mince, ah oui, d'accord, ah oui, c'est ça, donc c'est un vrai être humain avec des vrais besoins, j'avais pas vu ça comme ça. Et là, c'est pas facile. Et là, forcément, il y en a une par contre à côté qui s'est bien préparée parce qu'elle le porte et elle va passer devant et on n'aura pas de place, et c'est normal. Soit on commence à se faire une place. Donc, ouais, quand je vous dis, elle va passer devant ça, dans tous les cas, ça marche bien, hein, parce qu'il n'est pas question de rivalité. C'est une question de qui va être le plus à l'aise. Et si on veut être un papa épanoui, on prend un peu de place, quoi. Bon. Après, si la maman ne veut pas nous en laisser, ça c'est une autre question. Mais là, il faut venir me voir en consultation. Alors, et entre nous, on se met bien, on en parle. Donc, l'engagement, c'est tout de suite dès les premiers rendez-vous. C'est-à-dire, tu vas quand chez la gynéco, là maintenant, allez, je viens avec toi. On s'en fout, hein, c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. On y est parce que gynéco, sage-femme et tous les métiers médicaux et paramédicaux ne s'adressent pas au papa parce qu'on n'est jamais là. Par contre, si on est présent dans la pièce, ils sont obligés de s'adresser à nous. C'est une obligation. C'est un peu déroutant même parfois hein, pour eux, mais c'est une obligation. La différence ne viendra pas de ces métiers, puisqu'eux ils font avec le public qu'ils ont en face d'eux. C'est pas eux de changer. Par contre, c'est à nous de prendre cette place-là et d'être présent au rendez-vous, de poser des questions, de s'intéresser, d'être curieux. Si ça ne se fait pas naturellement, un petit effort, ça ne coûte rien. Si vraiment c'est rédhibitoire, pas de problème. Hein. Si la maman elle fait bien le boulot, il n'y aura pas de carence affective. Il n'y a pas de gros drame là dans ce qu'on est en train de se dire. C'est juste que c'est épanouissant ou pas. D'accord. Et les papas qui disent oh là là, je fais moins de trucs en ce moment, ça, ils le vivent moins bien. Et là encore, ça ne fait pas de drame pour l'enfant, il grandit très très bien. On va voir plus tard que le traumatisme chez le bébé, il faut vraiment y aller pour qu'il y en ait. Donc c'est pas les petits ratés du début, au contraire. Hein. Enfin, du mal, ils vont faire plus de bien que de mal les petits ratés. Pas aller à la limite de la maltraitance, hein, bien sûr. Hein, mais bon, si vous attendez 2 minutes 30 de plus quand il pleure plutôt que d'y aller tout de suite, ça va. Ça va. Il n'y a pas besoin d'appeler l'assistante sociale. Donc, cours de préparation à l'accouchement, rendez-vous médicaux et paramédicaux, on y va. On se montre, on monte sa tête, alors après ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas, peu importe, mais on y est, on occupe la place. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas de quoi ça parle, et je me souviens les cours d'accouchement pour mon premier enfant, heureusement que j'y étais, parce que sinon je serais arrivé le jour J. Alors, et on est tombé sur une sage-femme formidable qui m'a intégré tout de suite. Moi j'étais perdu, en plus j'étais le seul mec. Je l'ai expérimenté ça, hein, dans un groupe. J'arrive, je suis le seul mec. Bonjour, ah pardon, je sors. Ah ben non, maintenant que vous êtes là, bon. Donc il y a une sensation d'être de trop, quoi, vous voyez. Non, mais bon, asseyez-vous quelque part et puis parlez pas, quoi. C'est un peu l'idée. Donc je me pose, je dis rien, je suis discret, je pose des questions, mais bon, je ne veux pas embêter. Et ces informations qui sont capitales, si bien qu'à un moment donné, la sage-femme m'a intégré, à force de me voir, elle en avait marre, donc elle s'est dit, je vais lui parler, hein, il est là, je vais lui parler. Et elle m'a intégré dans son discours, et ça a permis d'avoir des petits trucs pour le jour J. Comment je devais m'occuper de mon épouse quand elle est en plein boulot, c'est pas facile, voilà, le jour de l'accouchement. Dans la salle d'accouchement, c'est sportif, hein, donc bon, au mieux savoir où on met les pieds. Là, il y a deux types de papas. Il y a le papa qui se fait une idée plus ou moins claire, il n'y a pas besoin d'être expert après l'accouchement, c'est même pas nous qui allons accoucher, ça ne sert à rien d'être un expert. D'avoir une idée à peu près précise de ce qui se passe,
ou alors d'être complètement largué, d'arriver en touriste et d'être le papa potiche. C'est horrible. Hein. Alors là, les expériences, les papas qui me racontent ça, bah, j'étais dans un coin, je regardais, je voyais ma femme qui était dans une situation qui était quand même assez sportive. Bah, il disait respire, respire, il me disait tais-toi, tu ne comprends rien. Bon, bah, alors du coup, je me mettais un peu en retrait. Bon, c'est pas une expérience qui est géniale, quoi. C'est pas une expérience qui est terrible. Hein. Mais c'est un jour important, ça peut être sympa, ça peut être cool, on peut s'en occuper de façon soutenante et accompagnante, donc si on peut le faire, on le fait, quoi. Si bien que ça se développe, ça y est, on est au courant qu'on est là, on commence à occuper un peu le terrain, et il y a des sages-femmes qui se spécialisent très très bien. De toute façon, même celles qui ne se spécialisent pas très très bien, elles sont très très bien. Enfin, la médecine évolue, c'est super hein, dans ce qui se passe. Et donc, vous avez le choix, elle vous donne le choix. Vous savez, moi je fais du yoga, moi je fais de la relaxation, je fais de l'autonomie, moi je fais de l'hypnose, etc., etc. S'il y a bien des moments où vous pouvez vous incruster très gentiment pour vous faire une place, c'est dans ces moments-là. Puisque c'est nouveau pour votre épouse, donc c'est nouveau pour vous aussi. Et là, vous êtes à égalité. Hein. Là, vous apprenez tous les deux de la même façon. De toutes les spécialités là, que j'ai nommées, il y en a plein d'autres, hein, côté desquelles je passe, puisque ce n'est pas mon domaine. Mais l'aptonomie, elle est très intéressante, celle-là. Les autres, pareil. Hein. L'aptonomie, si vous voulez, c'est, je vais le dire mal parce que ce n'est pas mon domaine, mais en gros, c'est comment on prend contact avec l'enfant dans le ventre en posant ses mains dessus. Alors, c'est vachement exotique, quoi, hein, parce qu'effectivement, on pose ses mains, puis après on s'aperçoit que hop, l'enfant rejoint la main. Bon, c'est vraiment sympa. Il faut savoir que l'aptonomie, c'est né dans une période de la société où le papa n'avait pas du tout sa place, à savoir l'après-guerre. Seconde Guerre mondiale, ils étaient tous au front, ils étaient tous morts, la maman était toute seule, bon, donc la maman, elle a couché toute seule, point barre. Ça, c'était. Ce qui fait que progressivement, à partir des années 50-60, on a réintroduit le père par le toucher. Sinon, le papa, c'est une potiche. Hein. Ça va, oui, non, ben ça va pas, oui, ben, qu'est-ce que je peux faire? Rien, bon, ben, ça va-t'en, bon, ben, d'accord, j'en vais. Vous voyez. Là, par le toucher, ça permet de prendre contact et de faire une activité à deux. C'est sympa. Le yoga, la sophro, l'hypnose, c'est sympa. L'idée, c'est de partager ça à deux, quoi, et de ne pas se dire que c'est un truc pour la maman. Sinon, c'est quand même sacrément biaisé tout ça. Hein. C'est l'affaire de la maman quand elle est enceinte, mais quand le bébé est arrivé, c'est l'affaire des deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un objet, être humain, duquel il faut s'occuper, c'est pas ça. Hein. C'est la préoccupation qui fait la préparation, quoi. Donc, cette relation exclusive maman-bébé, il y a une partie hormonale qui est préexistante. En retrait. C'est faux. C'est faux. Et c'est tellement faux que le bébé a des préférences qui changent de moment en moment. Et ça râle après dans le couple. Ah, il te préfère. Ah, c'est toi qui arrives à l'endormir, vous savez. Hein, ça, c'est des trucs qui rendent fou. Parce qu'on ne dort pas. D'un coup, il y en a un qui arrive à l'endormir. Et au lieu d'être content, on dit ouais, mais c'est toi qui l'as endormi, c'est dégueulasse. Bon, voilà. Donc, tout va bien. On est des êtres humains très complexes. Tout se passe bien. Et ça tourne. Il y a des préférences. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne se planque pas derrière ça. On y va. Les théories de l'attachement montrent depuis des décennies que c'est la façon dont on se positionne avec le bébé qui fait la qualité de la relation. C'est pas le prérequis hormonal, etc. etc. D'accord. Bon. Le papa, on a une arme secrète. C'est notre voix. Notre voix, elle est plus grave. C'est comme ça, on ne peut pas le contrôler. Et mesdames, c'est comme ça, vous ne pouvez pas le contrôler non plus. Vous pouvez forcer le trait, mais ça fait très bizarre après quand on parle avec une voix très grave. C'est que c'est comme ça, depuis la nuit des temps, vous avez une voix un peu plus aiguë que nous et nous plus grave que vous. Et vous savez quoi? Le bébé, quand il est dans le ventre, il capte le très grave. D'accord? Il capte le très bas. Donc tout ce qui est il passe un peu à côté. Voilà, il faut vraiment y aller. Pour vous, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, comme il est dans votre ventre, il y a toute une caisse de résonance qui fait que vous parliez aigu ou bas, il va vous entendre. Mais nous, il nous capte tout de suite.
Donc il faut y aller, il faut aller lui parler ici par contre, parce que si c'est là, par là, il n'entend plus rien. Là, vous y allez, et puis vous forcez un peu le trait même, comme ça il va se dire super, mon papa il est baraque. Bon en fait non, c'est pas vrai, on sort, grosse déception, bon à la limite ça va à peu près, moi, il a dû se dire, bah donc ça colle pas du tout avec ce que j'ai entendu. Vous faites un peu de Barry White, ça familiarise. Il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Il le sait. Et l'autre se décide à ce moment-là. Sinon, il est gentil, il nous aime bien. Mais il sort, il voit qui? Sage-femme, le médecin, le ci, le là, et un gars là, qui n'a pas de blouse, bon, il est là. Et maman, ah oui, maman, je vois, de toute façon, on a un lien particulier. Bien, d'accord? Quand il va sortir du ventre, vous allez lui raconter des choses, tout de suite, il capte que c'est la voix qu'il a entendue quand il était dans le ventre. Donc la connexion, ça y est, elle est faite. Vous voyez? Le lien est lié. On sort de ça. De toute façon, c'est la maman qui... Non. Maman, elle a une place essentielle et prépondérante, c'est clair. Mais la nôtre, elle se gagne et elle s'accroche comme ça, avec du Barry White notamment. Un peu de jazz comme ça. Bon, ça énerve la maman, il ne faut pas abuser non plus. Et alors attention, si vous énervez trop la maman, ça fait une crispation. Au niveau du ventre, le bébé va dire « Ah, crispation, menace ». Donc ne le faites pas trop, parce que chaque fois qu'il entend la voix, si ça crispe, il va faire une association et dire « Lui, maman l'aime pas ». Donc n'en abusez pas non plus. Donc on y va. On parle, on y va. Dans la communication avec la femme enceinte, là c'est super parce que je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Si vous ne voulez pas le dire, que ça s'est passé comme ça, je respecte ça. Mais moi, ça a été assez free fight quand même pendant la période où mon épouse a été enceinte. Alors pour le premier, non, c'était pas fantastique. Si bien que quand on me disait, tu quand même, et ton épouse là, avec les hormones, elle est pas. Je disais non, alors pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je l'ai jugé, mais je dis non, mais vous, c'est parce que votre couple ne marche pas, vous comprenez, ça marche pas. Et puis pour le deuxième, j'ai ravalé un petit peu tout ça, dit, ah oui, d'accord. Et donc c'était ça, ça grossit pas du tout, pas une caricature, c'était ça. Moi j'avais des couteaux, des stylos, j'avais des choses pointues, tout ça, puis bon, on se tapait dessus à longueur de journée. L'idée, c'est qu'il y a quand même une profonde mutation sur tous les plans. Le plan physique, il est tellement voyant que ça ne sert à rien de le redire, c'est normal. Mais quand même, sur le plan des aspirations personnelles, des aspirations professionnelles, sur le plan du système familial, sur le plan de l'organisation, il y a tout qui change. D'accord? Donc, côté maman, dans la communication avec son épouse enceinte, côté maman, on a un changement physiologique majeur qui touche directement sur l'humeur. C'est-à-dire que là, c'est timique, on n'y peut rien. C'est-à-dire, on n'y peut rien. Même Pascal le grand frère, il n'y arriverait pas, parce que c'est hormonal. Donc, Pascal le grand frère, il se fait tataner et il repart aussi. On n'y arrive pas, c'est comme ça. Pour l'image, si vous voulez, c'est comme quand, pour bien comprendre, c'est comme quand on se met en colère. Alors, soit parce qu'il y a quelqu'un qui nous a agressé, soit parce qu'il y a quelque chose qui nous contrarie. À un moment donné, on se met en colère. On monte en pression. On a le cœur qui bat, on a la respiration qui augmente. Si quelqu'un vient nous voir gentiment en disant « Bah alors calme-toi quand même, c'est rien », il se passe quoi? C'est pire. Mais c'est pire. Alors ça monte encore plus. Et là, on voudrait que pour la femme enceinte, ce soit différent. Marrant quand même. Mais pourquoi ce serait différent? C'est pas différent. La femme enceinte, quand il y a un pic hormonal, c'est comme un gars qui a deux doigts de se battre dans un bar. Si on va le voir et qu'on lui dit « Écoute mon pote, calme-toi », il ne va pas dire « Oui, c'est vrai finalement, allez, viens, on trinque, il n'y a aucun problème, pourquoi on se prend la tête ?» Non, ça va durer des plombes. Puis à ce moment-là, on dit « Bon, je te laisse et puis quand tu as fini, je reviens te voir. » C'est pareil. C'est-à-dire que quand on a un coup de stress comme ça, c'est à peu près l'équivalent de la montée d'hormones chez la maman. Bon, c'est la tempête, quoi. Donc là, il n'y a rien d'intelligent à dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste savoir que c'est quelque chose qui vous dépasse, mesdames, quand vous êtes enceinte, et qui nous dépasse, messieurs, quand on est complètement papa comme ça. Ah bon, c'est comme ça. Bon. Surtout si on monte la mayonnaise, c'est pire, quoi. C'est pire. Bon. Ça, il faut le savoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a un changement hormonal majeur,
c'est l'émotion qui passe par-dessus la raison. D'accord. C'est comme quand nous, je ne sais pas moi, on fait un choix plus émotionnel que rationnel. On a tous fait sur un achat de bagnole ou sur, je ne sais pas, un achat quelconque ou sur un choix de vie, peu importe. D'accord. À un moment donné, vous savez que vous faites un choix qui n'est pas du tout rationnel, qui est émotionnel, vous faites plaisir, c'est comme ça. Là, quand il y a une transformation hormonale de cette sorte-là, on est sur de l'émotion. Okay, c'est pour ça que le stéréotype, il n'y est pas toujours, hein, heureusement, hein, puisque c'est un stéréotype, mais de la femme enceinte qui regarde une pub avec un chien qui court et qui se met à pleurer, quoi. Et nous, on est là à côté, on dit, mais c'est un chien qui court. Oui, tu comprends, peut-être qu'il va mourir, ça. Bon. Donc là, il y a un raisonnement qui est émotionnel. On capte l'information sur la partie émotionnelle et ça part tout de suite en drame. Okay, ce qui fait que le raisonnement de la maman sur le bébé qui va arriver, ça va être, mais j'y arriverai pas, tu comprends, je vais pas être une mauvaise mère, et puis c'est comme ma mère, et puis alors là, ça part dans l'émotionnel. Nous, on est là, on n'a pas de transformation hormonale, donc on ne comprend pas ça. On dit, mais non, parce que regarde, moi je suis différent de ton père, numéro 1, c'est le bon rationnel qui sert à rien. De 2, ils habitent en maison, nous on a un appartement, tu vois, de 2, donc t'as tort, tu vois, bah, attends, je continue, vous ne payez pas les mêmes impôts, enfin bref, des trucs rationnels qui n'ont rien à voir, et qu'est-ce qui se passe quand on confronte du rationnel à l'émotionnel? L'émotionnel, il augmente encore plus. Donc là, tu ne comprends pas, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Donc, quand on est dans le secteur de l'émotionnel, on reste sur l'émotionnel, et finalement, même si l'information paraît un peu démesurée, quand on est dans l'émotionnel, il est toujours démesuré. Hein. C'est-à-dire, un gars qui fait une queue de poisson, d'un coup on vrille, on va le tuer, mais quand on dit qu'on va le tuer, on a envie de le tuer, on est dans l'émotionnel. 2 minutes après, heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce que 2 minutes après, c'est fini. On est là, on conduit. Ce soir, je vais acheter des chips. Bon, on n'y est plus du tout. Pour la tempête hormonale, c'est pareil. Et d'un coup, ça monte en pression, boum. Et 2 heures plus tard, ça va alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Nous, on est encore comme ça. On sort du placard, c'est fini. Bon. Donc, il faut le garder en tête. C'est mieux de le garder en tête, histoire de créer des incompréhensions qui sont simplement des erreurs de communication. Il y en a une sur l'émotionnel, l'autre sur le rationnel. On ne peut pas se comprendre, pas possible. Donc on reste tranquillement sur l'émotionnel, on rassure en fait. Hein, je comprends, pas de problème, ça va aller, ça va bien se passer. Les paroles bateau, hein, dire les meilleures paroles qu'on a toujours dit à l'être qu'on aime, c'est pas les paroles du psy, c'est les paroles d'amour qu'on a sur le moment. D'accord, là on ne peut pas se planter, quoi. Les sorties potes. Alors, ça fait débat. Vous voyez, là, je parle de la place du papa, ou je parle de la place de la maman aussi, si vous voulez. Hein, c'est pareil, c'est même préoccupation. À un moment donné, vous pouvez très bien prendre votre rôle de papa au sérieux, si bien que vous ne voyez plus vos copains. C'est super, hein, dire là, 100%, c'est nickel, très bien. Maman est contente parce que vous passez du temps avec elle. Fantastique. Sauf que, ce faisant, il y a un glissement de rôle qui apparaît de l'homme au père uniquement. Et on peut très bien être épanoui avec un rôle de père, mais pendant un petit moment, à condition que ce soit alterné avec un rôle d'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les choses qui lui plaisent. Donc j'ai mis les sorties entre potes, hein, parce que moi c'est ce qui me parle un peu. Mais ça peut être des activités en solitaire, ça peut être des hobbies de votre choix, ou ça peut être effectivement du sport, sortir entre copains. Il faut se l'autoriser. Ça ne veut pas dire 6 heures par jour, hein, parce que là par contre on glisse dans l'autre extrême où bah, du coup le rôle du père il n'y est plus du tout. Et là quand le bébé va sortir du ventre, on va dire ah bon oui, bah oui, effectivement c'est ça. C'est une histoire d'équilibre qui passe par de l'alternance de rôles. Et pour la maman c'est pareil, c'est le même raisonnement. La maman s'épanouit beaucoup au contact de son enfant, c'est super, ou pas, on va aborder le cas du baby blues rapidement à la fin, puisque c'est une éventualité, mais c'est pas non plus... le tableau est plus rose que moins rose, hein, quand même, quand on a un bébé, donc il ne faut pas noircir l'affaire. À un moment donné, si la maman passe trop de temps avec son enfant, paf, d'un coup ça lui pète. Hein. D'un coup, il faut vite que je sorte, il faut vite que je fasse des trucs. D'accord? Donc c'est pas grave, on sort 2-3 fois et c'est réglé, mais à un moment donné, il y a une overdose et c'est normal. On n'est plus en capacité maintenant dans notre société d'accuser un seul rôle comme ça toute la vie. C'est plus si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des tentations sociales.
des pubs, des choses, on consomme. Hein, oui, on est dans une société de consommation, donc on est consommateur de ça, à un moment donné, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille voir ailleurs, quoi. Donc il fut un temps où oui, ça se passait comme ça. Après, moins, puisque le papa il était carrément pas là, il était oublié, donc oui, effectivement, aller voir ses amis, ça posait pas de problème. Là, on est sur, ce serait une erreur de dire la place du papa à 100%. Voilà. Sauf si, encore une fois, vous y trouvez votre compte à coucouner pendant 25 ans, et que vous êtes heureux et que ça vous épanouit, fantastique. Le psy que je suis vous dira bravo, parce qu'il y a un chemin pour être heureux, c'est le vôtre. Donc si c'est celui-là, nickel. Par contre, si c'est un sacerdoce, donc vous voyez, ça c'est le père, l'homme, la mère, la femme, c'est quelque chose qui doit se poser assez rapidement dans le couple, puisque justement c'est le couple qui est en question. Si l'enfant est là, c'est parce qu'il y a eu couple. Et s'il n'y a plus qu'un père et une mère, c'est pas un couple, ça ce sont des parents. Le couple, c'est l'homme et la femme. Pour qu'il y ait couple, il faut à un moment donné qu'on ne se voit plus aussi, hein, sinon on ne se désire plus du tout. Je vois votre... vous avez vu le confinement. Vous avez vu le confinement, 24-24 avec la même tête, là, comme ça, tous les jours. Vive le déconfinement. Là, on est tous partis hein, quand il y a eu le déconfinement. Donc, voir la même tête tous les jours, c'est très agréable, sauf que du coup, il n'y a pas de manque, et s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas le désir de le voir l'autre. Ce qui fait qu'on sort un peu de la maison, on revient, ah ben je suis content de te revoir, moi aussi, fantastique, on a du désir.